Deux légendes au cœur de l'histoire. Bienvenue dans une exploration sans précédent de deux icônes qui ont révolutionné le monde des arts martiaux et du cinéma. Bruce Lee, souvent reconnu comme le pionnier des arts martiaux modernes, et Bolo Yeung, une force physique et un acteur charismatique dont la présence imposante a marqué des générations. Leur parcours, marqué par des défis personnels, des triomphes spectaculaires, et une amitié profonde née sur le plateau de Ante Dragon, offre un récit captivant. Récemment, en 2022, Bolo Yeung a brisé des décennies de silence dans une interview rare, dévoilant des vérités troublantes sur la vie, les talents et la mort mystérieuse de Bruce Lee. Préparez-vous à plonger dans cette épopée, mêlant puissance, philosophie et révélations exclusives. Que vous soyez un passionné d'arts martiaux, un cinéphile ou simplement curieux, cette histoire vous transportera. Mais qui étaient vraiment ces deux hommes? Comment leurs destins se sont-ils entrelacés? Et que nous apprend Bolo sur le petit phénix? Allons-y étape par étape, en explorant leurs origines, leur carrière, leurs collaborations légendaires, et les secrets qu'ils ont partagés. Prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement, et embarquez avec nous dans ce voyage fascinant. Les racines de Bolo Yeung, une ascension depuis les ombres d'une enfance dans la tourmente de Gwangju. Bolo Yeung, de son vrai nom Yang Eze, voit le jour le 3 juillet 1946 à Gwangju, une ville de la province de Guangdong en Chine. Cette période est marquée par des bouleversements sociaux et économiques majeurs, alors que la Chine se relève des ravages de la Seconde Guerre mondiale et fait face à l'essor du communisme sous Mao Zedong. Fils d'une famille modeste de la classe ouvrière, Bolo grandit dans un environnement où les opportunités sont rares et les défis quotidiens. Les rues de Gwangju, animées mais souvent marquées par la pauvreté, deviennent son terrain de jeu, mais aussi un lieu où il doit apprendre à se débrouiller seul dès son plus jeune âge. À l'époque, les arts martiaux ne sont pas seulement un sport en Chine. Ils sont une tradition culturelle profondément enracinée, un moyen de survie physique et spirituelle. À 10 ans, Bolo commence son initiation sous la guidance de maîtres locaux de Kung Fu, des figures respectées qui lui enseignent les bases du Shaolin Kang et du Tai Chi. Ces disciplines lui offrent bien plus qu'une défense personnelle. Elles instillent une discipline rigoureuse, une concentration mentale et une résilience face aux épreuves. Pour un jeune garçon confronté à l'instabilité, ces leçons deviennent une ancre, un refuge contre les turbulences de son environnement. Gwangju, située dans le sud de la Chine, est une ville côtière influencée par les échanges commerciaux et les migrations, ce qui expose Bolo à des cultures variées dès son enfance. Cependant, les années 1950 sont marquées par le grand bond en avant, une campagne économique désastreuse qui entraîne famine et souffrance pour des millions de Chinois. Dans ce contexte, les arts martiaux deviennent pour Bolo un moyen d'échapper à la réalité, de renforcer son corps et son esprit, et de rêver d'un avenir meilleur. Ses maîtres, souvent des survivants de périodes troublées, lui transmettent non seulement des techniques physiques, mais aussi des valeurs philosophiques inspirées du confucianisme et du taoïsme, soulignant l'importance de l'harmonie intérieure. Un départ risqué vers Hong Kong. Les années 1950 et 1960 sont une période de grands bouleversements en Chine continentale. Avec l'instauration du grand bond en avant et la révolution culturelle, le pays est secoué par des manifestations, des répressions et une instabilité politique qui affecte profondément la vie quotidienne. Pour Bolo, ces conditions deviennent insoutenables. À l'adolescence, il prend une décision audacieuse, quitter la Chine pour chercher une vie meilleure. En 1960, il entreprend un voyage périlleux, traversant à la nage la rivière Changeant, une frontière naturelle séparant la Chine continentale de Hong Kong. Ce trajet, effectué sous la menace de courants dangereux et de patrouilles, témoigne de son courage et de sa détermination. La rivière Changeant, longue de plusieurs kilomètres, est un symbole de séparation entre deux mondes. D'un côté, la Chine continentale sous régime communiste, de l'autre, Hong Kong, une colonie britannique offrant plus de liberté économique et culturelle. Des milliers de Chinois tentent cette traversée chaque année, risquant leur vie pour échapper à la pauvreté et aux restrictions. Bolo, nageur accompli grâce à son entraînement physique, réussit ce défi, arrivant épuisé mais vivant sur les rives de Hong Kong. Ce moment marque le début d'une nouvelle vie, loin de ses racines mais riche en opportunités. Arrivé à Hong Kong, Bolo découvre une société radicalement différente. Sous administration britannique depuis 1842, cette colonie est un melting pot culturel, un carrefour où se croisent Chinois, Européens et autres communautés.
Les rues animées de Kowloon et les gratte-ciels naissants contrastent avec la ruralité de Gwangju. Il s'installe dans un quartier modeste, travaillant d'abord comme ouvrier pour subvenir à ses besoins, tout en continuant à s'entraîner. Hong Kong, avec sa économie florissante et sa société relativement libérale, lui offre un terrain fertile pour développer ses talents. La naissance d'une passion pour la musculation. C'est à Hong Kong que Bolo développe un intérêt croissant pour la musculation. Influencé par les salles de sport locales, qui gagnent en popularité dans les années 1960, il commence à soulever des poids avec une discipline de fer. Pour lui, une silhouette puissante n'est pas une vanité, mais un complément essentiel à sa pratique des arts martiaux. Un corps fort renforce l'esprit, dira-t-il plus tard. En 1969, son dévouement porte ses fruits lorsqu'il remporte le titre de champion de musculation de Hong Kong, une victoire qu'il conserve pendant une décennie impressionnante. Cette reconnaissance physique le propulse vers une nouvelle étape de sa vie, attirant l'attention des cercles cinématographiques. La musculation à Hong Kong est alors une scène émergente, influencée par des figures américaines comme Arnold Schwarzenegger, mais adaptée à la culture locale. Bolo s'entraîne dans des gymnases rudimentaires, utilisant des poids faits maison et des méthodes traditionnelles chinoises pour bâtir son physique. Son corps, sculpté à la perfection, devient son atout majeur, lui conférant une présence intimidante qui le distingue des autres pratiquants. Ce titre de champion n'est pas seulement une médaille, c'est une validation de sa persévérance, un symbole de sa transformation d'un jeune immigré à une figure respectée. Une philosophie de vie et d'harmonie. Bolo Yeung n'est pas motivé par la gloire personnelle. Pour lui, les arts martiaux et la musculation sont des outils d'auto-amélioration et de stabilité spirituelle. Il approfondit sa pratique du tai chi, une discipline qui allie mouvement lent et méditation, lui permettant d'aligner son corps et son esprit. Cette philosophie le distingue des autres athlètes de son époque, qui cherchent souvent la célébrité. Les arts martiaux m'ont donné un but, confie-t-il dans une rare interview. Cette humilité, combinée à sa détermination, pose les fondations d'une carrière qui ira bien au-delà des attentes. Le tai chi, avec ses principes taoïstes d'équilibre yin-yang, devient une pierre angulaire de sa vie. Bolo pratique quotidiennement, intégrant des exercices respiratoires et des mouvements fluides qui contrastent avec la puissance brute de sa musculation. Cette dualité force physique et sérénité mentale définit son approche, lui permettant de naviguer les défis de l'immigration et de l'adaptation culturelle. À Hong Kong, il trouve un équilibre, participant à des compétitions locales tout en travaillant pour subvenir à ses besoins, toujours avec l'humilité d'un étudiant perpétuel. L'émergence de Bolo Yeung dans l'industrie cinématographique est l'âge d'or du cinéma à Hong Kong. Dans les années 1960, Hong Kong devient un épicentre du cinéma mondial, particulièrement dans le genre des arts martiaux. Les studios Shaw Brothers et Golden Harvest dominent la scène, produisant des films qui captivent non seulement l'Asie, mais aussi l'Occident. Cette industrie, comparable au boom du K-pop aujourd'hui, exporte une culture unique à travers des chorégraphies spectaculaires et des intrigues captivantes. Les réalisateurs recherchent des talents capables de mêler physique impressionnant et charisme à l'écran, et Bolo Yeung répond parfaitement à ce besoin. La Shaw Brothers, fondée par les frères Run Run et Ram Shaw, révolutionne le cinéma hongkongais avec des productions à grand budget et des stars comme Gordon Liu et Alexander Fusheng. Bolo, avec sa présence imposante, s'intègre naturellement dans ce monde. À la fin des années 1960, Shaw Brothers lui offre ses premiers rôles, souvent secondaires mais marquants, dans des films comme Deadly Duo, 1971, et Angry Guest, 1972. Ses débuts modestes sont une rampe de lancement vers une carrière légendaire. L'art de jouer les méchants. Bolo excelle dans l'interprétation des antagonistes. Sa stature imposante 1,70 m pour 100 kg de muscles, et son regard perçant en font un méchant naturel, capable d'intimider sans un mot. Dans The Deadly Duo, il incarne un guerrier stoïque dont la présence seule suffit à instaurer la tension. Ses performances ne se limitent pas à la force brute. Il apporte une profondeur psychologique, transformant des stéréotypes en personnages complexes. Les spectateurs sont fascinés par sa capacité à susciter à la fois crainte et empathie, une qualité rare dans le cinéma d'action de l'époque. Pour comprendre cette maîtrise, il faut revenir à son entraînement. Bolo intègre des éléments de kung-fu traditionnels dans ses rôles, comme le Hung-gar pour les mouvements puissants, et le tai chi pour la fluidité. Ces scènes de combat,
chorégraphiés avec précision, deviennent des références, influençant des générations de cinéastes. Je ne joue pas un méchant, je l'incarne, dira-t-il dans une interview des années 1980. Collaboration avec les grands maîtres. Travailler avec Shaw Brothers offre à Bolo l'opportunité de collaborer avec des réalisateurs comme Chang Cheh, connu pour ses films sanglants et philosophiques, et des chorégraphes légendaires tels que Lo Kar-leung. Ces partenariats lui permettent d'affiner ses techniques de combat et d'explorer de nouveaux styles, du kung-fu traditionnel au mouvement acrobatique. Chaque film renforce sa réputation, le positionnant comme un modèle pour les acteurs en herbe et un défi pour les scénaristes cherchant à créer des adversaires crédibles. Chang Cheh, par exemple, utilise Bolo dans des rôles qui soulignent la fraternité masculine, un thème récurrent dans ses œuvres. Dans Angry Guest, Bolo affronte des héros dans des séquences épiques, démontrant une endurance qui impressionne les équipes de tournage. Ces expériences l'enrichissent, lui apprenant à fusionner arts martiaux et narration cinématographique. La percée internationale. Le tournant arrive en 1973 avec Ante e Dragon, où Bolo joue aux côtés de Bruce Lee. Ce film, un succès mondial rapportant plus de 400 millions de dollars avec un budget de 850 000 $, le propulse sur la scène internationale. Plus tard, en 1988, son rôle de Chong Li dans Bloodsport face à Jean-Claude Van Damme consolide sa stature. Ces collaborations fusionnent les styles martiaux orientaux et occidentaux, démontrant sa polyvalence. Malgré sa retraite dans les années 1990, son influence perdure, inspirant des acteurs comme Jason Statham et des pratiquants d'arts martiaux du monde entier. Bolo apparaît dans plus de 100 films, de Fist of Fury, 1972, à Double Impact, 1991, où il retrouve Van Damme. Chaque rôle ajoute une couche à son héritage, faisant de lui un pilier du genre. La rencontre avec Bruce Lee, une amitié forgée dans l'action, une première rencontre inattendue. En 1971, Bolo et Bruce Lee se croisent pour la première fois sur le tournage d'une publicité pour des cigarettes Winston. Cette rencontre fortuite révèle une connexion immédiate, fondée sur leur passion commune pour les arts martiaux. Bruce, impressionné par la puissance de Bolo, l'invite un an plus tard à rejoindre Ante e Dragon. Tourné sur une île reculée, ce projet exige des conditions physiques et mentales extrêmes, renforçant leurs liens. Le plateau de Ante e Dragon est un melting pot de talents, avec des acteurs comme John Saxon et Jim Kelly. Bolo, avec son background en kung-fu, apporte une authenticité aux scènes de combat, tandis que Bruce, maître du Jeet Kune Do, dirige les chorégraphies. Leur collaboration est un échange constant, Bolo apprenant la vitesse de Bruce, et Bruce admirant la endurance de Bolo. Une collaboration épique. Sur le plateau, Bolo et Bruce partagent leurs connaissances, perfectionnant les chorégraphies. Bolo incarne un antagoniste redoutable, tandis que Bruce brille en héros. Leur amitié, bâtie sur le respect mutuel, transcende l'écran. Travailler avec Bruce était comme apprendre d'un maître et d'un frère, dira Bolo. Ce film reste une référence dans l'histoire du cinéma d'arts martiaux. Les scènes de Ante e Dragon sont tournées dans des conditions rudes, avec des températures élevées et des entraînements intenses. Bolo, avec sa musculature, supporte les rigueurs, tandis que Bruce, plus agile, impressionne par sa précision. Leur duel final, bien que fictif, est chargé d'énergie réelle, reflétant leur admiration mutuelle. Les révélations de Bolo Yeung, une lumière sur Bruce Lee, une interview historique. En novembre 2022, Bolo Yeung, discret depuis des décennies, accorde une interview en mandarin, traduite par Bruce Lee Central. Il révèle des anecdotes sur Bruce, mort mystérieusement en 1973 à 32 ans. Parmi elles, un incident sur Ante e Dragon, un figurant défie Bruce, testant son Jeet Kune Do. Bruce n'aimait pas se battre, mais il l'a fait, raconte Bolo. En un éclair, un coup de pied précis met fin au duel. Sa vitesse était surnaturelle, ajoute-t-il, admiratif. Bolo décrit Bruce comme un leader charismatique, capable d'inspirer les équipes malgré les tensions sur le plateau. Il mentionne des moments de méditation commune, où Bruce partageait sa philosophie du Jeet Kune Do, une fusion de styles pour l'efficacité maximale. Les talents exceptionnels de Bruce. Bolo détaille le coup de poing d'un pouce, une technique atteignant 190 km/h, capable de projeter un homme de 90 kg sur 5 mètres. Ce mouvement, issu d'un entraînement rigoureux, illustre la supériorité de Bruce.
Il n'y aura jamais un autre comme lui, conclut Bolo avec émotion. Il évoque aussi le régime de Bruce, des entraînements quotidiens incluant des pompes sur un doigt, des abdos interminables et une alimentation stricte. Ces pratiques, combinées à sa philosophie, faisaient de Bruce un modèle pour Bolo. Bruce vs Bolo, un duel imaginaire style et stratégie. Bruce, maître du Wing Chun et du Jeet Kune Do, mise sur la vitesse et la précision. Bolo, expert en karaté et kung-fu, domine par sa puissance. Dans un affrontement hypothétique, la rapidité de Bruce pourrait contrer les coups de Bolo, mais la résistance de ce dernier poserait un défi. L'issue dépendrait de leur adaptabilité. Bruce excelle dans les contre-attaques, utilisant l'énergie de l'adversaire contre lui, tandis que Bolo privilégie des frappes directes et puissantes. Leur taille similaire, 1,70 m, rend le duel équilibré, mais la vitesse de Bruce, 8 coups par seconde, pourrait faire la différence. Un héritage vivant après la tragédie. La mort de Bruce en 1973 affecte profondément Bolo. « J'ai perdu un ami irremplaçable », confie-t-il. Pourtant, Enter the Dragon ouvre les portes d'Hollywood. Son rôle dans Bloodsport, 1988, avec Van Damme renforce sa légende. Aujourd'hui retiré, son influence inspire encore. Bolo a participé à plus de 100 films, influençant des genres comme l'action et le MMA. Son héritage, comme celui de Bruce, transcende le cinéma, promouvant les arts martiaux comme philosophie de vie. Un lien éternel. Bruce Lee et Bolo Yeung ont transformé les arts martiaux et le cinéma. Leur amitié et leur révélation restent une source d'inspiration. Que pensez-vous de leur histoire? Partagez vos réflexions en commentaire, likez, et abonnez-vous pour plus. À bientôt!